Après avoir vécu du coup 4 ans à Caen, je déménage. C'était un peu l'appartement de mes rêves, on va dire. J'attends toujours mes notes au moment où vous regardez cette vidéo. Dans le résultat global, il n'y a pas marqué admis. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais demain, normalement c'est un jour important. On est parti! Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je commence cette vidéo en forêt pendant une de mes balades quotidiennes. Tu sais que j'essaie de me balader tous les jours pendant les vacances pour rester en mouvement. Et donc tu l'as vu dans le titre, je déménage et je vais du coup te filmer mon déménagement. Je vais t'expliquer aussi pourquoi est-ce que je déménage de Caen alors que ça fait 4 ans que j'y étudie. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment, beaucoup de changements dans ma vie. Donc déjà le déménagement. J'ai aussi mes résultats de Master 2 qui peuvent tomber dans les prochains jours. Donc c'est soit ce soir, soit demain, soit dans les prochains jours. Donc c'est imminent et donc peut-être que je vais filmer ça aussi dans le vlog. Et puis j'ai aussi d'autres choses dont peut-être je vous parlerai plus tard dans le vlog qui concernent plus ma vie perso mais qui risquent aussi d'affecter la chaîne YouTube dans les prochaines semaines. Donc beaucoup de choses, beaucoup de changements dont je vais vous parler dans cette vidéo. En tout cas, je propose qu'on commence le vlog. Ok, alors au moment où je tourne cette vidéo, on est le jeudi 8 juillet et du coup mon état des lieux a lieu dans 3 jours. Maintenant ça a lieu lundi prochain, mais comme j'ai commencé déjà à déménager, il y a quelques objets marrants que j'ai retrouvés dans mon ancien appartement que j'avais envie de vous montrer. Et puis du coup en même temps ce sera l'occasion de vous raconter des petites anecdotes un petit peu sympas de mon ancien appartement. Donc déjà on va commencer par le moins drôle, on va dire, ce qui m'évoque le moins de bons souvenirs. Ça par exemple. Donc ça c'est un hyper cours de droit administratif que j'ai pas lu tant que ça en fait, parce que moi je recommande pas lorsqu'on étudie en droit d'acheter des gros livres comme ça, parce que pour la plupart ils sont disponibles à la BU ou alors en ligne gratuitement sur internet et ensuite on n'a plus qu'à imprimer les pages qui nous intéressent vraiment, parce qu'au final je m'en suis pas beaucoup servi de cet hyper cours, donc c'était pas un super investissement. Par contre celui-ci, pour ceux qui font du droit privé, c'est le meilleur ouvrage de droit des sociétés que j'ai lu dans ma vie. J'ai jamais lu un cours aussi clair. Le droit des sociétés, c'est ma matière préférée depuis que j'ai fait du droit. Puis du coup, on a aussi des codes civils, donc les juristes, vous connaissez. Hein. On a aussi un code pénal et un code des sociétés et des groupements, donc ça commence à faire beaucoup de codes. On a aussi un code de commerce et du coup, je vais mettre tout ça derrière moi avec les codes que j'avais ici. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ce gros sac qui contient plein de trucs intéressants, dont un truc qui vraiment, je trouve, complète bien ce que je vous avais dit dans les dernières semaines. Vous allez tout de suite comprendre. C'est un truc que j'ai récupéré dans mon ancien appartement, qui est en mauvais état, mais vous allez comprendre du coup pourquoi. Des posters inspirants. Donc là du coup ils sont en mauvais état parce que ça fait des années du coup que je les ai. Ceux-là ça fait depuis mon ancien appartement à Caen que j'ai plus depuis quelques années. Je les avais arrachés vite parce que j'avais un état des lieux à faire rapidement, donc je les avais arrachés au mur. Mais en gros ça c'est un poster, c'est deux posters que j'avais qui étaient du coup un en face de mon lit. Donc mon canapé lit j'avais ça en face de moi et donc à chaque fois que je me réveillais j'avais cette phrase là c'était la première chose que je voyais dans ma journée, et ça du coup je l'avais en face de mon bureau pour me motiver à faire du sport le soir lorsque du coup il était 20-21h et que je passais pas forcément une bonne journée. C'était pour me rappeler que j'étais qu'à 1 heure de me sentir bien. Il suffisait du coup que je prenne mes affaires et que j'aille faire du sport pour me sentir mieux. Mais en fait c'était pour vous montrer que ça fait des années que j'essaye de rendre l'endroit dans lequel je vis inspirant, le plus inspirant possible, et donc ça je l'avais fait à l'arrache avec des feuilles A4. Maintenant j'ai des posters que vous avez déjà vus dans mes vidéos, donc il y en a ici, il y en a un qui est plus haut ici, et j'ai aussi des posters en face de moi et un peu partout, dès que je vis dans un endroit j'essaie de le rendre le plus inspirant possible. Mais j'aime bien cette idée de rendre l'endroit dans lequel on vit inspirant, de le relier à des objectifs, de faire en sorte qu'on puisse voir quasiment tout le temps quelque chose qui nous donne envie d'atteindre nos objectifs, de faire quelque chose de nos journées. Et donc moi c'était 2 posters tout bêtes, ça a commencé comme ça. Maintenant ce sont des vrais posters et des posters plus jolis, on va dire, un peu moins faits à l'arrache, mais ça a commencé comme ça. Ça a commencé par 2 petits posters qui étaient accrochés dans mon premier studio d'étudiant.
Ensuite, j'ai d'autres trucs comme ma première lampe. Je vous avais dit dans ma vidéo setup YouTube que j'aimais bien les lampes d'architecte. Donc celle-ci, je l'ai récupérée. C'est ma première lampe d'architecte. Ça coûte rien, ça coûte 8 € et j'adore l'ambiance que ça met sur un bureau. Donc je vais la mettre ici, sur mon bureau actuel. Donc je suis très content de l'avoir récupérée. J'ai un petit Salamèche, parce que petit, moi c'était Pokémon et un peu du Yu-Gi-Oh, mais surtout du Pokémon quand j'étais petit. Donc ça me rend nostalgique. J'ai aussi, pour le coup, un vrai livre, on va dire, un vrai livre de non-fiction qui est un super livre. Le mythe de la motivation, le fait que la motivation est un mythe et qu'il ne faut pas attendre la motivation pour agir, mais que c'est plutôt en agissant qu'on aura de la motivation. Donc ça, c'est un des premiers bouquins que j'ai pu lire en anglais et c'était vraiment un super bouquin que j'ai beaucoup aimé, qui était facile à lire. Donc pour quelqu'un qui voulait découvrir un peu les livres en anglais, c'était parfait pour moi, donc je vous le recommande. The Motivation Myth de Jeff Eden. J'ai aussi ce livre que j'ai retrouvé de mon ancien appartement. Je l'ai pas fini, j'avoue, c'était pas mon livre préféré, j'ai pas vraiment accroché. Pourtant le livre il s'appelle comment faire accrocher à quelque chose, à une idée. Mais voilà, donc je vous le recommande pas spécialement, mais il est joli, sinon il est orange si vous voulez le mettre dans votre bibliothèque. Mais j'avoue que moi j'ai pas de problème avec le fait de pas finir un livre qui me passionne pas. Je préfère lire et relire des livres qui m'ont passionné et qui m'ont beaucoup plu plutôt que de chercher à lire le plus de livres possible. Donc voilà, ça arrive aussi qu'on ait des livres qui nous plaisent pas forcément. J'ai aussi celui-ci, un tout petit livre qui m'a été recommandé par un de mes tout premiers professeurs en droit. Je l'ai pas lu non plus, désolé monsieur, mais je le lirai, promis un jour. Je le lirai, mais pour l'instant je ne l'ai pas lu, j'avoue. J'ai encore un code du travail qu'on va mettre sur la pile de code. Et puis j'ai d'autres petits trucs. J'ai une fausse plante que toutes les personnes qui ont fait des vidéos, qui ont vu des vidéos setup YouTube connaissent, parce que je sais pas pourquoi tous les youtubeurs ont cette fausse plante. Donc moi je l'ai maintenant, donc je suis devenu un... Voilà, je suis devenu un vrai youtubeur. Et puis j'ai 3 livres de mon livre, cette fois-ci du coup, que j'ai parce que à Caen, j'avais toujours des livres à dispo au cas où si je passais à la fac et que je dédicassais quelques livres. Comme je l'avais fait une fois et c'était trop cool, je me suis dit maintenant, j'ai toujours envie d'avoir des livres sur moi. Donc sachez que si vous me croisez un jour dans la rue, il est possible que j'ai 3-4 livres 3-4 exemplaires sur moi, donc n'hésitez pas à demander un livre si vous me croisez dans la rue. Normalement, j'ai des livres, j'ai des stylos, donc je peux dédicacer ça. Donc c'est devenu ma petite tradition. Donc ça, je les ai ramenés de Caen du coup parce que je n'habite plus à Caen. Et donc en gros, voilà, j'ai encore quelques objets, mais je ne vais pas tous les présenter. Là, j'ai déjà présenté pas mal de trucs. On a construit le studio, le setup en même temps. Donc pas mal d'objets qui ont une symbolique pour moi. C'est pour ça que je voulais vous les déballer dans cette vidéo. Une petite plante, des souvenirs, des objets inspirants et des codes qui symbolisent quand même mes 5 années de droit qui j'espère vont bien se terminer. J'attends toujours mes notes au moment où vous regardez cette vidéo. Mais voilà, donc ça je vais ranger tout ça maintenant et puis on se retrouve lorsque j'aurai rangé tout ça et que j'aurai d'autres trucs à vous partager. Allô ? Ouais, je serai là vers 16h. Ok. Et tu peux prendre tes affaires pour dormir. Ok. Mets-toi en tenue et puis let's go. Hein. When you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta pick yourself up, cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart, if you let it be smart, yeah, you wanna be just like the stars, take me to Mars, high up and far, guess that's a start, all I know is that I love making art, straight to my heart, keep up my guard, and always work hard, yeah, it's hard to have faith, when you had a taste of this awful place. Training fini, maintenant je vais chercher le petit père pour l'emmener jouer au foot. Allez. Ça va. Allez. Moi, tu m'as pris en vidéo. Je sais que je suis trop beau, mais... On est parti. Ok, alors on se retrouve dimanche soir. Il est tard, donc je vais pas parler très fort parce qu'il y a ma famille qui dort à côté. Mais demain, du coup, ça va être un jour important parce que je vais avoir d'une part mon état des lieux et mes résultats de Master 2 qui devraient a priori tomber demain. Peut-être qu'ils vont tomber pendant que je serai en train de faire l'état des lieux. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais demain, normalement, c'est un jour important. Donc je vais me coucher et puis j'espère que demain va bien se passer. Et puis je vais vous emmener avec moi pour ce jour un petit peu particulier. Donc bonne nuit et puis à demain.
lundi matin. L'état des lieux commence dans 20 minutes, donc je suis à l'appartement, je suis prêt. L'appartement est clean de toute façon. Puis je vais vous faire un petit état des lieux à vous aussi, parce qu'au final je voulais pas montrer tant que ça cet appartement, j'ai pas vécu tant que ça, mais c'était un peu l'appartement de mes rêves, on va dire, parce que je le trouvais vraiment bien cet appartement, et j'étais censé y tourner beaucoup de vidéos, mais au final pas tant que ça. Du coup ici on avait une chambre qui était vraiment sympa, c'était la première fois que j'avais du coup un appart avec une chambre, pas une vraie chambre, parce que du coup normalement c'était plutôt un canapé lit, donc j'étais content d'avoir une vraie chambre. J'ai toujours bien dormi dans cette chambre, c'était assez silencieux, ici c'était cool. Ici c'était le salon, donc avec le canapé ici, la télé aussi, c'était la première fois que j'avais une télé, un petit meuble, et puis ce mur en pierre de Caen qui était vraiment cool. C'est la première fois que j'avais ça évidemment, et je trouvais ça assez cool. Ça faisait un peu moderne et ancien en même temps. J'avais une machine à café ici. J'avais une cuisine sympa. C'est pareil, j'ai jamais eu des cuisines aussi bien équipées, aussi jolies. Donc c'était cool. Puis j'avais aussi une salle de bain avec une superbe douche et un petit truc pour réchauffer les serviettes dont je me suis jamais servi, mais qui semblait cool en tout cas. Et en fait le projet avec cet appartement c'était d'avoir un vrai appartement d'adulte, on va dire, parce que on voit clairement que c'est pas un appartement d'étudiant. Et j'ai eu un appartement d'étudiant pendant des années et le loyer était vraiment pas cher, donc pendant des années j'ai profité de ça. Et la dernière année, comme pour mon Master 2, comme j'étais sur YouTube et que je pouvais dégager un loyer avec mon activité, je me suis dit que j'allais avoir un appartement un peu plus grand, un peu plus silencieux, dans lequel j'allais pouvoir tourner plein de vidéos, etc. Et puis au final, j'ai pas tourné beaucoup de vidéos ici parce que j'ai pas pu. J'ai vécu, je pense, un mois ici dans cet appartement, donc c'était un peu compliqué. Mais le projet était cool à la base, celui d'avoir son premier vrai appartement d'adulte et de le financer soi-même sans demander rien à ses parents. C'était vraiment quelque chose qui me faisait plaisir. Donc au final ça s'est passé quand même parce que je l'ai autofinancé, mais c'était pas quelque chose que j'ai pas pu en profiter vraiment. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas, donc maintenant faut le rendre. De toute façon je vais pas le garder plus longtemps que ça. Donc je le rends, état des lieux dans 10 minutes, et puis après on verra l'année prochaine où je serai. Je sais pas encore, donc je vous le redirai lorsque je le saurai, mais pour l'instant je vais quitter Caen et je vais voir où je m'installe l'an prochain. Ok, donc on se retrouve le mardi 13 juillet. Donc hier j'ai bien fait mon état des lieux, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de problème, donc j'ai pu faire ça tranquillement et puis revenir dans ma maison familiale. J'ai pas eu mes résultats, par contre hier on a eu une note ou deux qu'on fuité, mais on n'a pas eu les résultats en entier. Par contre aujourd'hui, maintenant là il y a 5 minutes, on a eu le message dans la promotion comme quoi toutes les notes avaient été rentrées. Donc je vais aller me connecter sur mon espace étudiant pour regarder mes notes, et puis normalement je vais vous faire une vidéo différente où je vais réagir à mes notes. Là je les ai pas encore regardées, mais je vous préviens, normalement la tradition c'est que je fais une vidéo réaction à mes résultats en live. Je vais aller regarder mes résultats et puis je vous ferai peut-être un débrief après dans le vlog, mais normalement la vidéo sortira plus tard sur ma réaction, ou alors peut-être qu'elle est déjà sortie. Je sais pas encore comment ça va fonctionner, mais là je vais aller regarder du coup mes résultats. Ok, donc c'est bon, j'ai validé mon année. Vous aurez la vidéo réaction, je pense, déjà disponible sur ma chaîne YouTube au moment où vous verrez ce vlog. Donc normalement vous avez dû voir ma réaction en live, mais du coup mon année a été validée et puis maintenant je vais aller courir pour penser à autre chose et puis pour fêter aussi cette année du coup. Et puis en plus il commence à faire beau, donc c'est nickel. On va aller courir, on va aller se dépenser un petit peu et puis let's go. Ok, donc ce soir avec le cousin on va fêter la validation du Master 2. Je cherchais une façon de fêter la validation du Master 2. Je me suis dit qu'on allait faire un petit foot, comme ça c'est cool, c'est une façon cool de profiter de cette petite victoire. Donc c'est le programme de ce soir. Peut-être que je ferai un truc avec les potes aussi dans les prochains jours, mais pour l'instant ça va être une victoire modeste, une façon de fêter modestement cette victoire. Donc écoutez, je suis content, je me sens bien et j'ai hâte aussi d'avancer et de
voir ce que ça va donner l'an prochain, une fois que je serai plus étudiant en droit. Je suis vraiment pas angoissé pour le coup, j'ai beaucoup d'excitation, donc je suis super content. C'est la première fois que je ressens ça après avoir eu des résultats d'un examen, donc je suis très content. Et puis je vous dis à demain pour la suite du vlog. Bon, je crois que normalement la règle c'est de ne pas les ouvrir avant d'arriver à la maison. On va faire une petite exception. Ah mais ouais, c'est trop bon ça. Ah. Ça. Et toi? C'est en train de tomber. Allez, remets-la bien avant qu'elle tombe. Parce que vous avez l'image de Grégoire sportif, etc. Mais Grégoire sportif, il aime bien aussi manger de temps en temps. Donc ça me fait plaisir de vous montrer aussi des moments de relâchement, comme après mes examens par exemple. On va manger ça. Et puis tout à l'heure, feu d'artifice. Parce que c'est le 14 juillet. Et parce que le 14 juillet, il y a un feu d'artifice. Bon, on se retrouve un peu plus d'une semaine après que cette vidéo ait commencé. On est le dimanche 18 juillet et vous savez quoi, ça fait du bien de pouvoir vous parler tranquillement sans avoir de notes, d'examens qui peuvent tomber d'un jour à l'autre, sans avoir à penser à mon état des lieux, à des choses comme ça un petit peu stressantes qui peuvent arriver dans le quotidien. Donc ça fait du bien d'être tranquille un dimanche et puis d'avoir en plus le beau temps qui arrive. Je sais pas s'il fait beau chez vous aujourd'hui, mais dans ma région il fait beau. Et puis je suis content que cette semaine se finisse bien aussi, parce que c'était pas sûr au début de cette semaine qu'elle se termine bien. Comme d'habitude, lorsque j'ai mes résultats, je filme en direct et je sais pas à l'avance comment ça va se passer, donc j'aurais pu rater mes examens, j'aurais pu avoir un état des lieux plus compliqué. Donc je suis quand même content que cette semaine se termine bien, parce qu'il y avait quand même des choses importantes qui allaient se passer dans la semaine qu'on a passée ensemble. Du coup il y a des choses importantes qui se sont passées et je suis content maintenant de passer à l'étape supérieure et de vous partager dans les prochaines semaines les prochains challenges, on va dire, les prochaines choses qui vont se passer dans ma vie. J'ai pas trop abordé la vie perso, mais je le ferai dans une autre vidéo, parce que je vais vous faire une vidéo dédiée à ça pour vous en parler. Et puis sinon au niveau pro, en tout cas au niveau des études et au niveau de l'appartement, de la vie d'étudiant, tout s'est bien passé cette semaine et puis ça va bientôt clôturer ma vie d'étudiant et je suis content de passer, comme je vous l'ai dit, à l'étape d'après, à ma vie d'après études, et de vous partager ça du coup sur ma chaîne YouTube. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis nous on se retrouve dans 3 jours pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Ciao.